Pourquoi est-ce que créer un changement significatif dans nos vies semble-t-il être parfois si difficile? On commence souvent avec des grandes intentions. C'est comme ça que souvent on démarre l'année. On est encore en janvier aujourd'hui, on est le 30. Donc souvent on commence par de grandes intentions. Puis souvent ces intentions elles pataugent et elles commencent à s'affaiblir. Plus l'entreprise est difficile, plus nos intentions s'effondrent rapidement et assez surprenamment facilement. Puis en fait, on rentre dans une espèce de boucle, on commence à répéter ce cycle. On commence avec de bonnes intentions, puis on s'égare, on s'affaiblit, encore et encore, jusqu'à ce qu'on commence à se sentir impuissant, à changer quoi que ce soit. Et à ce moment-là, on commence à nourrir un espèce de ressentiment, un profond sentiment, comment je pourrais dire, d'inadéquation. On ne se sent pas droit dans nos bottes, on ne se sent pas bien. Il y a une tension en nous qui se crée. Il y a plein de choses qu'on aimerait changer. Nos habitudes d'exercice, nos habitudes d'alimentation, qu'on arrête de procrastiner, on a envie d'être plus productif, on a envie d'être plus patient, on peut avoir envie d'être plus conscient de son quotidien, être plus présent, ou encore arrêter nos mauvaises habitudes en général, désencombrer notre esprit, désencombrer nos intérieurs aussi, se sentir plus dans un environnement minimaliste. Mais on peut aussi avoir envie d'apurer nos finances, de lire plus. Enfin, on a pas mal de choses qu'on a envie de changer en général. Mais très souvent, ça ne répond pas à nos attentes. On ne répond pas à nos propres espoirs. Alors, quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à apporter tous ces changements dans le quotidien? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Certaines d'entre elles sont externes, mais la principale raison pour laquelle il est difficile de s'en tenir à ces changements, à ce qu'on veut en fait, c'est plutôt lié à des raisons internes. En tant qu'être humain, nous recherchons les réponses à nos plus grandes interrogations à l'extérieur de nous-mêmes, alors que celles-ci sont souvent à l'intérieur, à attendre gentiment qu'on daigne les regarder lorsqu'on sera prêt. Le résultat, ça crée de la distraction. On s'enfuit lorsque les choses deviennent difficiles, on commence à s'autocritiquer, on devient sévère avec nous-mêmes et on commence à croire l'histoire récurrente de « je ne suis pas capable de le faire » au final. Parce qu'on a cherché les réponses partout, sur Google, dans les livres, dans les podcasts, mais pas au fond de nous-mêmes. Et cette pensée, elle nous ronge lentement. Elle ronge aussi lentement notre capacité à avoir une vision plus élevée de nous-mêmes. Elle nous empêche littéralement d'entrevoir tout ce qu'il nous est possible de réaliser lorsqu'on sort de notre tête. Personne ne se sent bien en prenant ces mesures, mais c'est une réaction naturelle à une simple vérité au final. Nous nous mettons en travers de notre chemin constamment. Nous nous mettons en travers de notre chemin en essayant de nous éloigner de tout ce qui va créer un sentiment d'incertitude. Notre cerveau déteste ça. Il déteste ne pas savoir. Il déteste l'incertitude. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on oublie que derrière nos tracas quotidiens et les histoires qu'on passe notre temps à se raconter, il y a un futur nous qui attend de répondre à l'appel d'une vie plus audacieuse, où on se déplacerait courageusement à travers l'incertitude, où on changerait facilement nos habitudes, où on approfondirait notre but de la vie, quel qu'il soit, et on créerait l'impact qu'on souhaiterait voir dans le monde. La manière dont nous percevons définit directement les décisions que nous prenons et donc les résultats qu'on obtient. Pour changer nos habitudes, nous devons simplement commencer par changer notre identité. Pour changer tes habitudes, tu dois d'abord commencer par changer ton identité.